J'ai commencé le Krav Maga il y a 25 ans maintenant, en 93 avec Richard Douyeb, dans ce club ici à Créteil. Je suis la première femme à avoir obtenu la ceinture noire première Darga en Europe au sein de la FEKM. Ça fait 25 ans que je fais du Krav avec Richard en premier lieu à UKMC. J'ai commencé le Krav Maga à Créteil il y a une vingtaine d'années. C'était la saison 97-98. Je pratique le Krav Maga depuis 13 ans maintenant. J'ai pratiqué le Krav Maga avec Richard pendant quelques années. J'avais d'abord entendu parler de la discipline, pas mal. Et puis quand ça a ouvert sur Créteil, on s'est inscrit. Un ami m'a proposé de venir voir un cours. Et j'ai eu la chance, quand je suis arrivé, d'avoir Richard Douyeb qui était là et qui donnait un de ses cours. Le fameux cours du mardi à Créteil avec Richard Douyeb. J'étais passionné par ce sport-là, donc du coup je voulais enseigner à mon tour parce que je trouvais que ça se passait dans un très bon état d'esprit. J'habite à 100 mètres de la salle de Créteil et ça me permet d'être assidu depuis 14 ans maintenant. Le Krav Maga, l'intérêt principal, c'est de pouvoir venir avec ce qu'on a, des défauts ou des qualités, et de faire en sorte de l'utiliser pour se défendre dans la rue. C'est le principe de base, c'est pour ça qu'autant les femmes ou les hommes peuvent pratiquer le Krav Maga. Il n'y a pas de différence parce que chacun va trouver dans cette discipline le moyen de s'exprimer et surtout de se défendre. C'est le but principal. C'est un club ancien, il y a beaucoup d'anciens, beaucoup de profs. Et maintenant, on a des profs qui sont 5e, 4e, 3e, seconde, première. Et on a tout un paquet qui vont passer la première encore. On a des sections femmes, on a des sections enfants, on a un staff avec beaucoup de profs maintenant qui ont tous d'excellentes idées et aussi qui s'investissent énormément. Le KMC, c'est quand même une famille, donc l'intérêt, c'est que justement, on voit progresser, on est fiers d'eux, parce qu'on voit qu'ils vont dans un bon sens de progression. Il y en a certains qui partent dans d'autres clubs ou qui vont créer des clubs. Depuis 25 ans, il y a eu énormément de changements. Il y a énormément de profs qui maintenant enseignent partout en France et en Europe, qui viennent de l'EKMC. Et donc il y a eu plein d'opportunités pour que des profs ouvrent leurs écoles. Richard nous a toujours enseigné qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence, donc plus il y a de clubs qui s'ouvrent et mieux c'est. Depuis que j'ai commencé, donc il y a une vingtaine d'années, le club n'a pas arrêté de grandir et de grossir. D'un côté, c'est une grande satisfaction de voir que chaque année, il y a un renouvellement, il y a beaucoup de personnes qui viennent s'inscrire, ceinture jaune, beaucoup de ceintures orange, beaucoup de ceintures vertes. L'idée d'un Krav qui est convivial et qui en même temps apprend à se défendre, se propage, est toujours plus intéressant pour nous qu'autre chose. Le profil des élèves a un petit peu évolué. Je pense qu'il a évolué avec son temps. Il y a toujours une motivation passionnelle qui au début. Il y a plein de sources qui font qu'on a envie de faire du Krav, apprendre à se défendre, avoir envie de faire du sport. Donc tous ceux qui restent plusieurs années au Krav, c'est qu'ils ont un intérêt, ils ont un désir qui est supérieur à l'effort qui va être fourni parce que même si on rigole beaucoup, il y a quand même de l'effort qui est fourni à chaque fois. Donc de ce côté-là, c'est le dénominateur commun. Le Krav d'abord, c'est du concret, c'est pas simplement des techniques qu'on fait et qu'on essaie de rejeter comme ça en bloc. Le Krav a muté puisque c'est l'évolution logique du Krav. On augmente, on travaille autrement, la rue change. Maintenant, il faut que ça change toujours avec les mêmes principes, toujours avec la même vision. C'est le DIMIC qui a été inculqué à Richard et qui nous a inculqué. Richard, depuis des années, avant tous les autres clubs, il me disait ouvre un cours féminin. Je disais non, elles viennent avec les hommes, mais il n'y a pas de préférence. J'étais très fermée. Et puis j'avais tort, parce que j'ai rencontré des femmes qui avaient de certains besoins. Et ça marche bien, les cours féminins. Maintenant, j'encourage. J'ai la chance d'avoir sur ma douzaine d'élèves 4 femmes qui viennent assez régulièrement. Et on peut se rendre compte qu'elles ont des avantages sur le combat par rapport aux hommes, notamment sur la gestion du cardio. De plus en plus, on voit des femmes qui arrivent pour apprendre à se défendre, certes, mais aussi pour pratiquer une discipline sportive. Et puis, comme elles auraient choisi autre chose, voilà, il n'y a plus cette barrière que le Krav Maga, c'est un monde de brutes qui ne pensent qu'à se faire mal. Le Krav Maga, c'est un art de self-défense qui fonctionne très bien sur les départs. Mais si on n'a pas fait mouche avec nos 2-3 premiers coups, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On arrive sur un combat. Ça donne une certaine confiance et ça peut éviter justement d'arriver au passage à l'acte. Dans la vie de tous les jours, le Krav m'a apporté une confiance. On ne peut pas rester 25 ans sans motivation, c'est impossible. S'il n'y a pas la passion, ça ne le fait pas. Prenez le temps, étape par étape, déplacement après déplacement.